Quand on vous dit IGN, vous pensez immédiatement à ça. Mais l'IGN, comprenez l'Institut national de l'information géographique et forestière, ne se limite pas à concevoir des cartes, bien au contraire. Elle endosse aussi un rôle majeur pour penser la forêt de demain. Depuis 1958, l'IGN a pour mission d'inventorier notre forêt française. Explication. Pour connaître une forêt et percer ses mystères, il faut l'ausculter en profondeur. Outils et cartes en main, c'est Élise et Louis qui sont aux manettes aujourd'hui. Leur mission, examiner cette parcelle de forêt. C'est du chêne Cécile. Et ça fait 4 cm. Un peu comme on recense la population française, les arbres sur notre territoire sont comptabilisés et étudiés. Il y a vraiment un ensemble de mesures assez important donc, qui va justement donc, de la caractérisation du peuplement qu'on a en place. Donc, par exemple, ici, une chênaie, jusqu'à aussi l'étude du sol, la pédologie, mais aussi la botanique, et ainsi que la caractérisation des habitats forestiers. Publics et privés, l'ensemble des forêts est inspecté par les agents IGN. Sur un rayon de 25 mètres, tout est scruté et recensé par le binôme. Les données ne sont pas collectées au hasard. Un protocole très précis doit être respecté. Près de 200 critères doivent être levés sur chacune des parcelles. Parmi eux, la reconnaissance des plantes, mais aussi les sols qui les composent. Et pour ça, les agents sont formés. Aujourd'hui, c'est cours de botanique avec Sébastien. Avant de regarder le carpel, dis-moi combien tu as d'étamines et combien tu as de pistils. La précédente. C'est-à-dire? Il y a 2 étamines, un pistil. Et donc c'est quel genre ça? Donc c'est Géraniacée. Non. Non, qu'est-ce qu'on a dit? Véronique. Pour prendre le pouls de la forêt, il est impératif de connaître les sciences de l'environnement sur le bout des doigts. Ils ont d'abord des formations sur les mesures des arbres, comment bien mesurer des arbres. Et après, il y a tout un cursus de formation en écologie, comme la botanique, l'étude des fougères, l'étude du sol, les formations sur les habitats forestiers aussi et sur l'écologie forestière. La connaissance fine des agents et les nombreuses informations collectées sur le terrain viennent nourrir l'inventaire forestier. L'inventaire forestier, c'est en quelque sorte une photographie à l'instant T de l'état de notre forêt française. Et pour déterminer quelles parcelles doivent être inspectées, c'est dans les airs que ça se passe. Plusieurs fois par an, des avions survolent la France pour prendre en photo la forêt grâce à des appareils infrarouges. Des images qui constitueront la base de travail de Marianne. Son rôle, quadriller le territoire et sélectionner les prochaines parcelles à étudier. En moyenne, ce sont près de 7000 nouveaux points qui sont visités chaque année par des agents forestiers. Mais pas question de les envoyer n'importe où. Aidée d'outils statistiques, Marianne trie les images. Le classement qu'on réalise en photo-interprétation est parfois rédhibitoire, en fait. Si on dit que c'est un point agricole, jamais il n'ira dans le tirage pour le terrain. Par exemple, l'an dernier, on a 55% de nos 50 000 points qui sont de l'agricole, du verger, et puis des grands pâturages extensifs ou les estifs d'alpage, par exemple. Donc tout ça, c'est des points qui n'iront pas du tout être visités sur le terrain. Une fois rentrée dans la base de données, la parcelle est revisitée régulièrement pour mesurer son évolution. Donc là, je suis en pleine forêt, sur de l'infrarouge. Donc vous voyez, on retrouve ce côté rouge de l'activité chlorophyllienne. Et puis là, on voit une jeune plantation d'arbres, donc avec les petits plants. Et puis, il y a eu une coupe dans la parcelle ici, à côté. 20 ans que Marianne travaille à l'IGN et son œil expert ne lui fait jamais défaut. Sur cette forêt, on voit nettement qu'on est en présence de feuillus et c'est difficile d'identifier individuellement chaque essence. Là, c'est le terrain qui prend le relais, mais on voit les grandes composantes feuillus, conifères. Et on voit même sur cette photo que certains conifères ont une perte d'aiguille. Là, vous voyez du gris, donc il n'y a pas d'activité chlorophyllienne, donc ils sont plutôt dépérissants sur cette ligne d'arbres-là. Sécheresse intense, incendies à répétition, maladies sévères, nos massifs français souffrent. Cet outil est donc essentiel pour adapter notre gestion de la forêt. Alors, l'inventaire forestier a été créé en 1958 par le général de Gaulle. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on ne savait pas trop ce qu'on avait comme bois pour reconstruire le pays, notamment. Alors, la mission actuelle s'est enrichie de données écologiques. Savoir un peu dans quel type de milieu croissent les arbres, comment évolue la forêt française. Un regard objectif qui permet d'accroître nos connaissances. Ok, c'est beaucoup du peuplement pur, mais il y a quand même du peuplement mélangé qui est planté. Un peu, et qu'on peut voir du coup l'évolution.
Grâce aux équipes de Nathalie, on sait aujourd'hui que la forêt française est très variée et se développe à vitesse grand V. La superficie ne fait qu'augmenter, effectivement. C'est vrai qu'en 30 ans, si je regarde des données même un petit peu plus anciennes, on a quand même gagné 3 millions d'hectares de forêt, ce qui n'est pas négligeable. Et puis de façon plus récente et peut-être une moins bonne nouvelle, on a observé que la mortalité augmente. Pareil, là, elle a augmenté de 54% en moins de 10 ans. Une aide indispensable dans la gestion de la forêt est la direction des politiques forestières. L'inventaire forestier permet à l'État de décider des politiques publiques et des politiques forestières, notamment avec récemment le plan de France Relance qui prévoit une enveloppe budgétaire pour aider la forêt à s'adapter au changement climatique, aider les propriétaires forestiers à adapter leur forêt. Et l'inventaire permet d'apporter un regard sur l'état du dépérissement, par exemple, voir quelles sont les zones susceptibles de dépérir. Véritable vigie de la nature, l'IGN est le seul établissement à produire de telles statistiques sur l'état de notre forêt. Une ressource précieuse pour répondre aux contraintes de demain.